franchement, c'est très bien d'échanger avec vous parce que Oui, bonsoir. en réalité, vous traitez, c'est des sujets que vous traitez peut-être, si je me permets de le dire, de façon quotidienne. Et quand vous êtes consultant, je ne sais pas tellement votre carnet d'adresse ou des personnes qui vont. Est-ce que souvent il y a des handicapés aussi qui viennent s'ouvrir à vous pour demander des conseils dans ce genre de situation? Oui, je rencontre des personnes, souvent il m'arrive, des personnes qui me contactent pour vouloir venir me demander des conseils, avec qui je partage des expériences. Voilà. Parce que à la base, comme je l'ai dit, je pilote une plateforme, voilà, qui me permet souvent, généralement, d'échanger avec des personnes en situation de handicap sur des problèmes, sur certaines personnes qui me contactent en inbox. Voilà. Et là, bientôt même, je prépare un livre qui parlera un peu de la thématique sur ma biographie et mon handicap personnel. Et puis donner aussi des aspects de la vie des personnes en situation de handicap pour les aider à réellement surmonter cela. Ouais. Souvent c'est des hommes célibataires, des filles célibataires, ou c'est des couples parfois mixtes avec des personnes valides, ou avec des couples handicapés. Non, généralement, ce sont des personnes, il y a souvent des personnes même valides qui m'approchent. Au-delà des personnes valides, il y a des personnes individuelles qui ont des handicaps qui me sollicitent sur mes différents canaux sociaux, en fait, tels que LinkedIn, Facebook, et Oui. aussi souvent qui me contactent via WhatsApp. Bien. Je vois, parce que j'en connais aussi, et je le crois bien, il y a ces hommes aussi valides qui, je sais pas si c'est par curiosité ou bien si c'est par quoi, et parfois ils aiment être avec les femmes, les femmes handicapées aussi. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience d'échanger avec ces personnes pour vous demander des J'ai conseils. pas bien compris la question que vous avez posée. Je disais, il y a aussi des hommes aussi valides qui existent, qui ont, je ne sais pas si c'est un fantasme ou c'est juste par curiosité, ils aiment venir beaucoup vers ces femmes handicapées. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez rencontré des hommes comme ça qui viennent vous demander des conseils comment entretenir ou comment gérer une relation avec une femme handicapée. Bon, ça, généralement, je n'ai pas encore été confronté à cela. Mais au cas où si l'occasion se présente, ça sera réellement un plaisir pour moi. Parce que généralement, pour gérer une femme en situation de handicap, il faut la gérer comme toutes les femmes. Ouais. Vous comprenez? Il faut la gérer au même piédestal qu'une femme normale. Vous comprenez? C'est-à-dire gérer cette dame-là comme si tu avais croisé Comme une si dame elle au coin était de la rue. valide. Mm. Voilà. Vous comprenez? Il faut l'envoyer au cinéma. Il faut l'envoyer au restaurant. Vous comprenez un peu? Il faut l'envoyer au restaurant. En fait, c'est dans le cadre de l'afficher et l'aider à s'assumer et l'affirmer. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Yeah. tout à fait ça. Souvent c'est ça le problème, Bill. C'est souvent c'est ça le problème avec les relations avec les personnes handicapées et les valides. Parfois, ils aiment gérer, que ça soit homme ou femme, parce que parfois on pense que c'est les hommes valides aiment seulement gérer les femmes handicapées en coulisses et dans l'obscurité. Mais il y a Ouais. des femmes aussi qui gèrent des hommes handicapés dans l'obscurité. Et Mhm. pour plusieurs raisons, ils vont se donner ces raisons. Et maintenant, si la personne handicapée là aussi ne veut pas peut-être perdre cette attention avec cette personne, accepte. Est-ce que pour vous c'est forcé d'accepter cela? Moi, je dirais qu'on a le libre arbitre, hein. Chacun a sa décision personnelle. On ne peut pas décider à la place de X ou de Y. Vous comprenez un peu. Pour une personne qui pense que ça lui fait plaisir d'accepter cela, c'est à son libre choix en fait.
Vous comprenez un peu. Maintenant, Il s'il y faut, a un conseil quand même, quel conseil? Est-ce que vous pensez que cette relation peut-être verra le soleil pour que tout le monde découvre cette relation? bon, je dirais que non, franchement, sincèrement. Je dirais que non, sans faire de tout, je dirais que non. Parce que plus vous plongez de cela et cela devient comme Un une, problème. comment dirais-je, vous devenez accro à cela. Mhm. Vous comprenez un peu. Vous devenez accro à cela. Ça devient comme une drogue pour vous. Et ce sont des habitudes ce sont des pratiques qui ne sont pas bien. Pour moi, en tant que personne en situation de handicap, il faut apprendre à vivre avec son handicap, l'accepter, l'assumer, s'affirmer et vivre comme si vous ne l'étiez pas en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vraiment, c'est un bon débat. Je souhaite même vous inviter dans notre talk show, si tout va bien. Peut-être après ce live, nous allons essayer d'échanger. Et ce serait bien que vous passiez dans ce talk show parce que moi, personnellement, nous estimons que des personnes en situation de handicap qui ont pris le dessus, qui ont accepté de s'ouvrir au monde et qui ont accepté de d'apporter leur grain de sel à la société, surtout à cette communauté handicap. C'est important que ces personnes-là soient là parce que ça va donner aussi plus de confiance à ceux qui manquent de confiance parce que l'audace, la confiance, parfois c'est facile de le dire. Il faut que nous ayons confiance en nous, il faut que nous faisons ça, mais parfois quand quand la personne n'est pas habituée, ou bien pour un début, ça devient très compliqué pour la personne. C'est comme venir devant un micro, tenir un micro, bien devant une caméra, parfois pour un début, ça devient très compliqué pour les personnes. Même si on se rappelle un peu, quand nous étions à l'école, au collège et au lycée, il y a ces personnes même valides pour faire l'exposé, c'est tout à fait un problème. Vous voyez, Ouais. maintenant, En après, fait, je vais vous faire une confidence. C'est que même quand je me souviens que mon plus gros complexe n'était pas de m'affirmer en classe, mais c'était plus avec, avec moi-même en fait. Parce que généralement, il était très difficile pour moi d'avoir un complexe en classe. Parce qu'en classe, je ne me voyais jamais comme une personne en situation de handicap. Franchement. Et c'est l'un des points qui m'a permis aujourd'hui, je dirais, que à transcender même mon handicap en fait sur le plan physique. Oui. Parce que quand je marche, je ne me vois pas comme une personne en train de boiter, mais je me vois comme une personne normale en fait. Vous comprenez? Quand je m'adresse à une personne, j'essaie de faire comprendre à cette personne que je ne me laisse pas influencer par elle, mais qu'on essaie d'avoir une sorte d'échange équilibré, équitable. Vous comprenez un peu? Parfois, ce qui fatigue les jeunes et les jeunes frères et sœurs en situation de handicap, c'est le fait de se laisser influencer par d'autres à cause de leur handicap. Et moi, l'influence, généralement, si je dis, c'est pas pour paraître prétentieux, mais j'ai toujours influencé, je n'ai jamais été celui qu'on influence. ah, Vous c'est la comprenez? mentalité, je crois bien, c'est Voilà. la mentalité et l'audace. Ouais. Parce que durant mon parcours, je n'ai jamais été super excellent sur les bancs. Ok. Je n'ai jamais été super excellent sur les bancs, je le dis carrément, et je ne cesserai de le dire. Je n'ai jamais été super excellent sur les bancs, mais cela n'était pas un motif pour moi de me laisser influencer par mes autres camarades de classe, en fait. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, quand même, parce que, quelque part, qu'est-ce qui a été c'est quoi votre stratégie, parce que je veux pas de votre secret,
Souvent, parce que chacun de nous, parfois, nous avons une manière de faire pour surmonter ou bien pour dépasser certaines choses. Et vous avez une stratégie ou bien une Je technique, dirais, je comment on dirais dit. que, je dirais simplement que je ne me vois pas, je ne me vois pas comme un être humain, je me vois comme un esprit vivant dans un corps. C'était l'une de mes bases, sur les bases solides sur lesquelles je suis allé. Parce que pour Effectivement, moi, un mindset. voilà, parce que pour moi, l'esprit n'a pas de limite. Vous comprenez? L'esprit, c'est ce qui est et sera pour toujours en fait. Ouais. Et moi, je vois mon corps juste comme une enveloppe. Mhm, Et je me vois comme un plus pour la société. mhm, Je me vois comme celui-là qui vient apporter une pierre à l'édifice dans cette société-là, en fait. mhm. Et depuis le bas âge, c'était toujours comme ça. Lorsque même j'étais souvent confronté à des situations où je faisais face à des personnes plus fortes, plus robustes que moi, j'allais même souvent jusqu'à les défier quand même. Ouais. Et c'est ce qui faisait mon caractère. J'étais un peu, comme dirais-je, j'avais cette capacité à refuser la domination des autres en fait. Et quand même, c'est des esprits qu'on doit enseigner et qu'on doit informer nos frères, nos sœurs, parce que cela manque beaucoup chez les personnes en situation de handicap. Et c'est souvent, quand ça manque, ça te réduit. Et puis, ça te crée cette solitude. Tu vas rester dans ton zone de confort que moi, je n'aime pas tellement utiliser parce que cette zone-là, il n'y a pas de confort. Quand tu es solitaire et tu es tout seul là, tu ne changes pas, tu n'évolues pas, tu n'as même pas d'amis, tu ne fréquentes personne, personne ne te fréquente. Et moi, je ne peux pas appeler ça zone de confort. Parce que qu'est-ce qui est confort? C'est quand il y a plus d'ambiance, il y a de l'engouement dans ta vie, tu fais ce que tu veux faire et tu t'en fous de ce que les autres vont penser ou dire de toi. Tant que tu fais du bien, pour toi et pour tes semblables, tu n'affectes absolument personne d'autre. Donc pour moi, ça, c'est une zone de confort. Vous voyez. Mais se réduire en prisonnier parce que à cause de son handicap, je ne pense pas qu'il y a le confort parce que ça finira toujours par des problèmes psychologiques. Donc il faut que les personnes en situation de handicap le comprennent et qu'on essaie de travailler sur ça quand on a, quand réellement nous avons besoin de changer